Donc aujourd'hui nous allons commencer notre vidéo pour créer donc ces deux cartes. Donc en premier celle-ci, donc c'était une carte où j'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment faire ici le fond. Et puis nous allons faire également celle-ci. Voilà, nous allons en faire deux. Alors pour faire cette carte, cette première carte ici, il va vous falloir donc tout d'abord un fond de carte. Donc ici j'avais fait vert, cette fois-ci je vais faire rose. Et ce fond de carte fait 28 cm sur 10 cm et demi. 28 sur 10 et demi. Et on plie ici à 14 cm. Donc ça c'est pour le fond. Ensuite il vous faut un papier cartonné blanc de 12 cm sur 9 cm. C'est sur celui-ci que nous allons faire le fond. Il va aller ici. Ensuite, il vous faut un petit carré de 7 cm sur 7 cm. Et ça, c'est ici que nous allons tamponner ici. De toute façon, je vais vous rappeler les mensurations au fur et à mesure que je vais faire avec vous. Et il faut un petit papier comme ça, embossé. Donc ici, moi j'avais embossé ici avec ce plioir. Je vais vous montrer après lequel est-ce. Et aujourd'hui, j'ai fait avec, donc il fait partie du même lot, mais j'ai fait avec celui-là. Et ce papier-ci, il fait 7 cm sur 3 cm et demi. Donc en fait, je les ai embossés avec ceci. Donc ce sont des petits plioirs qui viennent de sortir du nouveau catalogue. Il se nomme plioir à gaufrage feuillage et à l'intérieur vous en avez deux. Donc vous avez celui-ci, là le premier, ici, le premier qui fait, il est joli celui-là, il fait un peu comme des chevrons en fait. Et celui-ci qui est avec des comme feuillus, avec des feuilles. Moi aujourd'hui j'ai fait avec celui-là. Alors maintenant que nous avons tous les éléments, vous allez choisir, donc ici j'avais choisi une gamme de verts, de plusieurs verts. Alors vous allez choisir votre gamme de couleurs par rapport à votre papier de fond. Donc ici, là j'avais un papier de fond vert, j'ai choisi une gamme de couleurs vertes. Et pour aujourd'hui avec mon fond rose, donc j'ai choisi, alors pas vraiment tout du rose non plus, donc j'ai pris le même rose ici qui est magenta en folie, pour faire le même fond que la carte. J'ai pris un vert ici, le vert grenouille guillerette, parce que je vais faire des feuilles après, donc ça rappelle. Et un rose pâle, pétale rose et punch à l'ananas. Ça va constituer mon fond. Alors, pour commencer, on va prendre donc ici votre papier blanc de 12 x 9 cm pour faire le fond. Vous allez prendre ici, donc c'est ici que entre en jeu notre masquage, là, notre sparadrap de masquage, ça s'appelle du ruban de masquage plus exactement, ou alors du scotch, ça marche aussi très bien, c'est pareil le scotch. Donc vous allez prendre des petits morceaux de ruban comme ça, ou de scotch, à peu près de la largeur de votre papier qui, je rappelle, fait 12 sur 9. Donc, je vais ouvrir mes boîtiers. Voilà, c'est plus pratique. Alors, je vous rappelle, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, ce fond, je ne connaissais pas trop. Et puis, c'est une amie, Nicole, qui me l'a montré le week-end dernier dans une réunion démonstratrice. Nicole, c'est notre grande marraine. J'ai trouvé ça sympa et puis bon voilà, je le reproduis. Donc merci Nicole. Alors ici, vous allez prendre, on va les prendre dans ce sens là, pardon, excusez-moi, on va les tourner. Voilà, donc on va commencer avec le scotch. On prend le scotch et on vient carrément poser directement le scotch sur l'encreur. Alors si c'est pas assez grand, voilà, on repousse. On appuie un peu avec le doigt, on essaye de pas trop s'en mettre partout. On prend notre papier de fond, ici,
Et on va venir ici faire une bande. Alors, moi, je n'avais pas fait droite, j'avais fait un peu de guingois. Je trouvais que c'était mieux. Donc après, on fait comme on veut. On pose son papier, on appuie toujours avec le doigt. Et on enlève délicatement. Et vous avez votre bande de couleur comme ça qui est un peu... avec le scotch, ça fait un peu j'imprime, un peu j'imprime pas. C'est ça qui fait l'effet sympa. Et vous allez faire exactement... Vous allez faire la même chose avec vos autres couleurs. Donc le rose, je vais le pousser puisque c'est fait pour ne pas me tromper. Vous reprenez un morceau propre. Et ensuite, vous continuez. Donc là, moi, je vais faire avec le jaune. Donc pareil, j'appuie un peu. Voilà, je le pousse. Et ici, vous continuez donc votre deuxième bande en dessous. Alors, vous pouvez laisser un petit écart entre les deux ou pas. Moi, j'en laisse peut-être 2 mm à peu près. Hop, voilà, le jaune et le rose. Là, ça fait joli. Ça. Là, ça va faire peut-être un fond beaucoup plus peps que le fond que j'avais fait la dernière fois. Mais bon, c'est un peu, à chaque fois, c'est un peu la découverte. C'est sympa. Donc, on continue. Alors, cette fois-ci, je vais prendre mon verre. Donc, le grenouille guillerette. Et kiff kiff, on appuie un peu avec le doigt. Hop. Voilà, ça y est, j'en ai sur mon doigt. C'est pas grave. Hop. Et là, on vient avec son fond et on continue. Et on appuie. Et on retire délicatement. Et puis voici ma dernière. Donc je dis bonjour aux gens qui viennent d'arriver. Hein, j'ai pas trop de retour. J'ai un petit écran et je vois pas trop. Bon, c'est pas grave. Toutes les personnes qui sont là, je vous dis bonjour, je vous dis bienvenue. Et on continue. Hop. Et on appuie. Et voilà. Donc regardez voir ce fond ici. Voilà ce que ça donne. La première fois, avec ma carte, j'avais ceci. Donc à chaque fois, vous allez faire quelque chose de différent, bien sûr. Voilà. Donc c'est bon. On va vite refermer tout avant de se faire des catastrophes avec. Je vais garder que le rose et le vert, puisque le rose et le vert, je vais en avoir besoin. Alors, pour continuer ma carte. Donc ici, vous allez prendre votre rectangle qui, je vous rappelle, fait 7 cm sur 7 cm. La dernière fois, j'avais pris un die. Vous voyez ici, sur les côtés, là, il y a une petite couture. Voilà, bah aujourd'hui, je n'ai pas pris de die. Je vais faire directement sur un petit sur un 7-7. Comme ça, pour celles qui n'ont pas les die, ça montre qu'on peut faire aussi de belles choses sans. Donc voilà mon petit carton là de 7 cm sur 7 cm. Et je vais aujourd'hui donc faire je vais utiliser une jolie fleur ici. Donc j'ai déjà préparé. Et je vais la tamponner en rose. Donc avec ce rose magenta en folie. Directement sur mon papier. Donc avec ce genre de set de tampons là, je n'ai pas besoin de recolorier derrière ni quoi que ce soit. Ici c'était un set de tampons où il fallait que je recolorise. Donc après, c'est sûr, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'aurais pas besoin. Maintenant je vais prendre des petites feuilles avec mon vert qui est le même vert que celui-là pour reprendre un peu dans les mêmes tons. Donc je fais une petite feuille un peu par-ci par-là. Une ici, une en bas. Et après, j'ai des autres feuilles qui sont un peu plus... on voit pas trop bien, qui sont un peu plus...
Donc voilà ma fleur qui est tamponnée. Ensuite, je vais lui ajouter un ruban ou une ficelle. Donc ici, c'était une ficelle comme ça, là, un peu là. Ici. Et aujourd'hui, je vais mettre un ruban. Donc c'est un ancien ruban, mais qui va aller très bien à côté couleur avec mon rose ici. Alors, ben, mon ruban, je vais retourner mon papier. Et je vais couper 2 petits morceaux avec un ciseau. En voici un. En voici 2. Alors, soit vous mettez du double face ici, donc vers le bas. Il ne faut pas se tromper, vers le bas pour ne pas faire devant la fleur. Soit vous mettez du double face en dessous et vous le collez. Soit vous pouvez carrément le coller avec un petit sparadrap, un scotch. Voilà, là aujourd'hui je vais prendre un scotch. C'est pour dire de le faire tenir derrière. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc si je mettais le ruban avant, c'était pas plus mal. J'essaye d'être pareil par rapport au bord du carton. Je retourne et ici après je pourrais faire un nœud. Donc ici, je vais venir coller ceci, donc mon petit carton, avec du 3D, une mousse 3D pour donner du volume. Donc je vais venir en mettre un peu sur le derrière. Comme ceci. J'enlève la pellicule. Et je viens le coller ici. Donc là, j'avais mis bien droit. Par contre, ici, je vais le mettre un peu comme ceci. Un peu comme ça. Voilà, donc il est là, il colle. Je vais pouvoir venir faire mes 2 petits nœuds ici avec mon ruban. En le maintenant. Alors, soit vous faites juste 2 nœuds, comme moi je suis en train d'effectuer ici, ou alors vous faites carrément une cocarde. Voilà, ça c'est au choix. Donc, je coupe. Voilà. Ensuite, je vais ici poser mon vœu. Le vœu. Alors, je vais écrire mon ami cette fois-ci sur le vœu. Donc, je prends un petit morceau blanc et je vais prendre carrément du noir. Je tamponne. C'est chose faite. Et maintenant, je vais découper mon étiquette avec une perforatrice. Donc moi, ici, aujourd'hui, j'ai celle-ci. Bon, si vous avez une autre perforatrice, vous l'utilisez. Vous pouvez très bien utiliser aussi une découpe, une Framlit. Hein, vous prenez ce que vous avez à la maison. Moi, ici, c'est parfait. Donc, je ne vais pas plus loin. Hop. Mon vœu est découpé. Donc ici, mon vœu, je vais le mettre... Donc la première fois sur ma première carte, ici, je l'avais mis en haut, bien ajusté comme ça sur le haut, en parallèle. Cette fois-ci, moi, j'ai mis la deuxième ici en biais. Donc je vais mettre mon vœu droit cette fois-ci. Donc là, je vais remettre derrière mon vœu, je vais remettre des mousses encore. Mais alors, c'est pas des si grandes mousses, c'est des plus petites mousses que je vais venir mettre derrière, ici, derrière mon étiquette. Aussi pour la relever un peu.
avant de poser cette étiquette, par contre, vous allez prendre, je vais la laisser sur l'envers parce que j'ai oublié quelque chose. Vous allez prendre votre petit morceau de papier blanc qu'on a embossé ici. Vous allez venir le glisser comme ça en dessous. Jusqu'au temps que vous voyez que ça résiste. Oui, je vais venir le glisser ici comme ça. Donc je vais le coller. Bon, normalement on le met avant, hein, mais je l'ai un peu zappé. C'est l'émotion du direct. Je vois pas pourquoi, mais bon. Voilà. Donc c'est pas grave, on va le glisser comme ça, ici. On le découpera après. Hein. Hop, il va se retrouver collé. Ici on peut prendre une règle plate. Pour passer en dessous, pour pouvoir qu'il s'adhère bien. Voilà, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et donc, on peut mettre maintenant notre étiquette, mon ami, ici sur le haut. Donc là, moi, cette fois-ci, je vais la mettre droite. Ce papier-là va aller donc sur mon fond, qui, je vous rappelle, fait 28 cm sur 10,5 et plié à 14. Et je vais venir coller ici l'ensemble. Donc je mets de la colle derrière. Voilà. Une fois qu'il est bien droit partout, pareil, je prends un petit chiffon ou un petit papier pour appuyer un peu. Ici aussi, donc normalement, ici, ça doit se trouver collé. Oui, j'avais collé jusque là. Et le petit bout qui dépasse, donc vous retournez et vous pouvez couper maintenant. Voilà. Comme ça vous fait une petite déco ainsi, comme ceci, embossée sur le côté. Voilà donc la première carte que j'ai refaite. Donc première version et deuxième version. Donc nous allons passer à la seconde carte. Donc je vous rappelle que j'avais fait une vidéo que j'avais postée sur ma page Facebook pour expliquer donc ces fonds-ci que je vous fais aujourd'hui, plus bien d'autres. Aussi, il y en avait d'autres. Donc si vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, vous avez le lien directement sur mon YouTube. Alors maintenant, pour faire la deuxième carte, il va vous falloir cette fois-ci donc un fond. Donc je vous la montre déjà. Donc c'était cette carte ici. Donc il va vous falloir un papier de fond de 22 cm sur 11 cm, 22 sur 11, plié à 11. Donc vous allez vous retrouver avec un rectangle, un carré de 11 sur 11. Ensuite, il vous faut un papier d'une autre couleur, mais dans les mêmes tons. Ici, j'avais pris jaune. Cette fois-ci, là, j'ai pris marron, qui fait 10,5 sur 10,7 sur 10,7. Et un blanc, donc c'est ici que nous allons faire notre fond, de 10,4 sur 10,4. Et ensuite, ce sera juste 2-3 chutes, mais ça, bon, c'est vraiment des petits bouts. Alors, avant de commencer, je vais faire place nette, sinon je vais en mettre partout. Donc ici, nous allons faire donc ici ce fond. Ici, ce fond-là, vert et jaune. Pour ce, vous allez reprendre le ruban de masquage qu'on a utilisé tout à l'heure pour l'autre carte. Vous allez prendre le papier blanc pour faire le fond. Qui est ici de 10,4 sur 10,4. Et vous allez poser sur quelque chose de quadrillé. Moi ici, c'est parfait, j'ai le sous-main de Stampin' Up. Il est quadrillé, donc je vais bien le poser droit, le positionner droit. Je vais prendre mon masquage ici, donc c'est pour quand on met en peinture les plafonds. Et je vais venir ici rentrer à l'intérieur de ma feuille, mais à chaque fois pareil. Moi, à chaque fois, j'ai 2 carrés. Donc moi, je vais me repérer avec les carrés. Si vous n'avez pas de carré, vous faites des repères avant avec votre règle.
ici sur votre fond blanc, vous faites des repères par exemple où vous voulez, hein, 1 cm ou 0,5 cm, comme vous voulez, pour être pareil partout. C'est vrai qu'avec des carrés, c'est quand même plus facile et plus rapide aussi. Donc voilà, je continue, toujours la même rentrée vers ma feuille. Et la dernière, car j'en fais tout autour. Donc je l'avais déjà dit, mais cette technique-là, je l'avais vue sur une vidéo d'Elodie. Et j'avais fait une carte de Noël. Ensuite, vous avez besoin donc d'un doigt de mousse ou d'une petite éponge, comme vous prenez ce que vous avez. Donc vous prenez 2 couleurs différentes. Moi je vais prendre, donc ici j'avais pris jaune et vert. Ici je vais prendre marron très clair. C'est sable du Sahara. Et je vais prendre un bleu, un bleu ciel, béguin bleu. Alors avec mon doigt de mousse, donc ici j'ai masqué ma feuille, je prends directement sur l'encreur et je vais venir ici sur ma feuille faire des ronds. Donc je vais mettre le marron vers le bas. Bon là je suis dans le sens inverse, c'est pas grave. Je tournerai après. Parce que là je vais plutôt faire une carte un peu nature avec un petit lapin. Donc je vais faire plutôt donc vous pouvez insister bien sur les côtés, parce que de toute façon avec le masquage, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous prenez le bleu, vous faites exactement la même chose. Voilà, c'est suffisant. Donc on va fermer les encres. Et on va enlever maintenant le masquage tout autour délicatement pour pas atteindre le papier. Donc voilà, mon fond va se présenter comme ceci. Donc ce fond-là va aller directement sur ma deuxième cartonnette ici marron qui fait 10,7 sur 10,7. Donc on peut très bien se mettre, on peut le coller tout de suite. On prend de la colle. Et on va coller notre fond. Ensuite, les deux ensemble vont aller sur notre fond de carte de 22 cm sur 11 plié à 11, qui est pour moi un marron un peu plus clair. Et voilà, comme ça notre fond est réalisé.
il nous reste juste à tamponner ce qu'on veut. Donc ici, moi, la première fois, c'était des palmiers et la petite chaise de jardin. Aujourd'hui, je vais faire côté nature et pour ça, je vais prendre le set de tampons Nature's Beauty. Donc ici, dans le fond, moi, je vais prendre, je vais tamponner des arbres, quelques arbres, ici, dans le fond. Donc pour ce, je les colle sur un bloc acrylique. Et je vais prendre du marron un peu plus foncé, donc qui est le marron doux Suède. Non, je ne vais pas prendre celui-ci, pardon. Je vais prendre le couleur café pour les arbres. Couleur café. Et je vais venir ici tamponner mes arbres directement sur mon fond. Donc après, bon voilà, je peux en mettre un ici. Un par là. J'en ai mis 2. Ensuite, ici, sur le devant, ici, donc je vais venir mettre, je vais prendre un papier blanc et je vais tamponner mon petit lapin. Alors, mon petit lapin, il est là. Donc, c'est ce petit lapin-là, de Nature's Beauty, toujours. Et je vais venir le tamponner sur un papier blanc. Je reprends un bloc acrylique. Et c'est cette fois-ci que je vais prendre mon doux Suède pour faire mon petit lapin. Donc, je tamponne. Voilà. Donc ici, le lapin, bon, je vais attendre un peu que ça sèche, je ne vais pas le colorier tout de suite. En attendant, vous prenez, donc si vous avez une perforatrice ronde qui fait les ronds, donc vous la prenez. Sinon, vous pouvez faire avec un die rond si vous avez. Et je vais venir ici découper un rond en centrant bien mon lapin. Tant que j'y suis, je vais regarder ma perfo et je vais redécouper un autre rond. Donc ici, vous voyez, j'avais fait avec le jaune. Donc ici, je vais le faire avec le marron foncé pour garder la même chose. Donc c'était ce marron là. Donc je vais revenir recouper un rond. Donc je vais me trouver ici avec 2 ronds. Un qui va aller comme ça au-dessous. Et le rond avec mon petit lapin qui va aller ici. Voilà, je vais venir le mettre ici. Voilà, donc je vais mettre aussi, je vais d'abord colorier mon lapin. Là, je vais le faire avec carrément des crayons de couleur aquarellable. Donc après, tout dépend avec quoi vous le tamponnez. Hein. Si vous le tamponnez avec la Versafine, vous pouvez très bien venir le faire avec un pinceau à réserve d'eau. Alors on laisse bien la petite queue blanche par contre. Voilà. Mais moi j'avais pris carrément la couleur marron, donc je vais le faire au crayon de aquarellable, au crayon de couleur aquarellable. C'est aussi pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà mon petit lapin. Donc en premier, ici, je vais venir coller mon rond marron. Que je vais venir coller, donc ici, sur ma carte. Donc pas trop bas, il ne faut pas que ça déborde la carte. On va le mettre un peu ici. On va appuyer un peu avec un papier pour pas que ça glisse. Et ensuite, ici, mon deuxième rond blanc que j'ai fait mon tamponnage. Après, vous faites le tamponnage que vous avez à la maison, hein, dans vos placards. Vous prenez le tamponnage que vous avez. Et je vais encore mettre de la mousse 3D pour le relever.
Voilà, et je vais venir ici, comme j'avais fait ici avec le fauteuil, et je vais venir le faire, le mettre un peu en dessous. Là, c'est un peu plus... Voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Comme ceci. Il me restera juste le vœu. Donc le vœu, je vais aujourd'hui mettre « J'ai pensé à toi ». Je vais reprendre un petit peu de blanc, un petit morceau blanc. Et puis je vais venir le tamponner avec mon doux suède. Non, je ne vais pas prendre le doux suède. Encore pareil, je vais prendre le couleur café. Et je vais venir tamponner mon tampon. C'est logique. Hop. Ici. On va pas gâcher du papier. Là. Ensuite, vous prenez toujours votre petite étiquette, votre petite perfo ou une découpe que vous avez chez vous pour faire des étiquettes. Ici, je vais venir le mettre ici sur le bas. Par contre, je ne vais pas le relever cette fois-ci. Je peux changer. Là, j'avais mis sur le haut. Là, je vais le mettre sur le bas et je vais venir le coller directement. Ici. Et pour la petite fantaisie, je vais rajouter un petit bijou là, ici. C'est un bijou, je vais prendre le jaune. C'est un bijou des nouvelles couleurs de Stampin' Up qui s'appelle, donc cette couleur là, c'est Beau Bourdon. Comme ça vient donner un peu de couleur à ma carte. Donc voilà, j'ai terminé. Donc voici la première et la seconde carte. Voilà, toutes deux différentes, mais réalisées avec la même technique. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas pu être là, eh bien, vous allez la revoir en replay. Je vais essayer de refaire des directs assez souvent, voilà, parce que c'est plus direct, c'est plus sympa. Donc j'essaierai d'en faire une tous les mercredis, sauf quand je serai en vacances. Ça, c'est logique. Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt ici sur ma page Facebook. Merci bien. Au revoir.